Les fans de Barcelone sont complètement à part des autres fans classiques des autres clubs de football. C'est la première fois de toute mon existence que je vois ça. Ils ont hué, ils ont sifflé, ils ont insulté ce bus et dégradé ce bus, alors que c'est le bus du FC Barcelone. Et juste eux, ils pensaient que c'était le bus du Real de Madrid. Mais c'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? Et en plus, le bus du Barça, c'est rouge, le bus du Real est blanc. Mais faites un effort, s'il vous plaît. Au moins, on aura ça pour se consoler ce soir, parce que ce soir, on va se prendre une tollée. C'est pas possible. Bon, ça, c'est juste le karma qui frappe. Honte aux supporters du Barça qui non seulement caillassent un bus, mais en plus de ça se trompent de bus. Ce soir à 21h Classico, Barça-Real Madrid, et alors que les bus arrivaient au Camp Nou, eh bien il y a eu un caillassage des supporters du Barça. Vous pouvez retrouver les vidéos en ligne, il y a pas mal de vidéos qui montrent comment les supporters du Barça se mettent à lancer des cailloux contre le bus. Sauf que déjà, il faut pas être très haut dans la tête pour faire ça, mais en plus de ça, ils se sont trompés de bus. J'ai du mal à comprendre comment on peut se tromper de bus, il n'y a qu'à voir la couleur du bus pour bien se rendre compte que c'est pas celui du Real Madrid, mais bon, ils se sont trompés de bus, ils ont commencé à lancer des pierres contre le bus du Barça, et regardez, il y a même une fenêtre qui s'est cassée. Bref, une grosse honte, absolument n'importe quoi de la part des supporters du Barça. En plus de ça, il y avait la police juste à côté qui faisait rien contre ceux qui lançaient des pierres, assez curieux. Heureusement, aucun joueur n'est blessé, mais vraiment, c'est totalement n'importe quoi de lancer des pierres contre n'importe quel bus, mais encore plus contre celui de son équipe, vraiment, ça frise le ridicule. Bref, n'oubliez pas à 21h, Barça-Real Madrid, on verra bien si le Barça, en gagnant, va être champion d'Espagne, ou alors est-ce que le Real Madrid va réussir à battre le Barça. Scène complètement folle avant le Classico entre le Barça et le Real. Des supporters du Barça ont jeté des pierres pour briser les vitres du bus du Barça. Ça, c'est incroyable. Les amis, ils se sont trompés de bus. Il y avait des fumigènes, beaucoup de fumée et donc évidemment une visibilité qui était réduite. Et les supporters Blaugrana se sont donc trompés de bus. Ils ont caillassé le bus Blaugrana. Par la suite, les supporters du Barça, en tout cas certains supporters du Barça, s'en sont pris au bon bus, au bus du Real Madrid. Et d'ailleurs, une vitre a été brisée. On ne sait pas s'il y a eu des blessés, on n'espère pas, parce qu'évidemment, c'est déjà des gestes très dangereux. Mais la bêtise des supporters du Barça a coûté déjà très cher, puisqu'ils ont caillassé leur propre bus et puis ensuite celui du Real. Classico a déjà commencé, les gars. Ils ont cassé le bus du Real Madrid. Ils ont cassé le bus du Real. Attention, Tchouaméni va se fâcher. Il va se fâcher. Donc, les gars, c'est pertinent. On revient un peu au football. Les gars, ils sont arrivés. Le match commence sous peu. Donc, voilà, j'ai dit, mine serrée, c'est important. Le Classico, il a commencé en dehors des terrains. Sur le terrain, là, la mine est serrée. On est concentré. C'est important. On va voir le 11 de tonton Antiflick. Les gars, c'est juste beau. Franchement, on arrive, la mine serrée, on arrive concentré. On est là. Les gars, pronostic pour moi. Le pronostic, là. 3-2. Victoire du Barça. On va célébrer par la suite. Donc, voilà, mon capi. 8h ce soir. Casado, je compte sur toi également. Fermine, 8h ce soir. Une nouvelle également, c'est que Jordi Alba, il est au Camp Nou. Les frérots, la fête sera belle. C'est une journée historique. Je vous ai dit, le Classico, il a commencé en dehors des terrains. En plus de casser un petit peu les bus, les vitres du bus du Real. Voilà. Il y a des pancartes comme ça pour les énerver. Les gars, s'il vous plaît. Il est pas seul. On le fera pour lui, ce soir. On en parle du fait que les supporters de Barcelone ont saccagé eux-mêmes le bus de Barcelone. Le bus, quand il est arrivé, ils ont crié « Uta, Madrid » et ils ont jeté des pierres et tout ce qu'ils avaient entre les mains, pensant que c'était le bus de Madrid. En attendant, le combo du Real vient de tomber. On part sur un 4-3-3 avec Vinicius, Garcia et Brahim Diaz en pointe. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham en milieu de terrain. Et Franck Garcia, Huijsen, Rudiger et Trent en défense. Et à noter le retour de Courtois, très important dans ce genre de match. Espérons une victoire du Real, même si c'est très mal parti. On ne sait jamais sur un malentendu, pourquoi pas. Voilà les gars, fin de saison, on est champion, voilà. Au terme d'une saison où, voilà, comme un grand philosophe congolais a dit, dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas, donc on est passé par les hauts, par les bas. On se rapproche petit à petit. T'as vu, comme j'ai déjà dit, on n'a pas une équipe, entre guillemets, qui a été construite pour la LDC. Maintenant, on a Lamine Yamal, alhamdoulilah, de notre équipe. Il va falloir sortir le chéquier, les frères. C'est bien le championnat, je dis pas qu'on n'est pas content, on n'est pas comme ces hypocrites qui disent « Oh, le championnat, on s'en fout pas ». T'as vu? C'est très bien. Maintenant, les frères, pour l'avenir, il va falloir sortir le chéquier et mieux entourer cette équipe à des postes où on en a besoin. Voilà, petit aparté. Maintenant, on va parler du match.
Voilà les frères, pour de vrai, est-ce qu'il doit encore être victime de ce délit de faciès? Non, il faut le dire, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une comparaison, ça faisait poste par poste avant le Classico, ça me dit Rudiger. Au nom d'Allah qui fait le meilleur son que Rudiger cette année. Qui va dire quoi? Oh les gars, il faut arrêter. C'est pas parce qu'il dégage ancien de ouf, pas forcément une belle gueule. Non, voilà qu'il est bon les gars. Il faut le dire, patron cette saison, avec un match de port aujourd'hui. On m'a dit que ce mec-là était nul. On m'a dit que ce mec-là faisait semblant d'être fort. Alors j'aimerais bien faire semblant d'être fort. Comment on fait du coup? Me dire, voilà, lui et Gavi, comme ils t'ont géré le milieu de terrain comme un bâtard. Hein, le bodybuildertisme, on l'a pas vu, frère. L'autre qui cogne, qui se prend pour un ganon, on l'a pas vu, frérot. L'autre Loxé, là, il fallait des concerts avec Bernabo et Chacola, frère. Arrêtez les frères, voilà. Top match aujourd'hui de Pedri, frère. Voilà, je t'aime, mon frère. Je crois qu'après Yamal, c'est le mec que j'aime le plus dans l'équipe. Je vous avais dit que ce mec-là, quand il va revenir de blessure, vous allez voir. Et je suis content parce que Flick, il l'aime trop aussi. Au nom de Dieu, il y a trop de matchs où il nous manquait ce mec-là, qui mettait de l'impact, de la grinta. Et tout le jeune essaie de faire passer pour un catcheur. Voilà, Gavi, c'est un putain de footballeur. Il sait jouer au football. Voilà. Merci, mon frère. En fait, toi et moi, on se sait de toute façon, toi et moi, notre relation. Des fois, tu m'énerves, j'ai envie de te niquer, mais quand t'es dans tes jours où tu décides d'être fort au foot. Voilà, on dirait que c'est un élève de formation, on dirait que c'est un élève de métier. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, frère. Merci, mon club. Voilà, je vous aime, les frères. Vous êtes vraiment nos petits, en fait. Même pas besoin de Yamal et Rafinha. Juste avec Rashford et Ferran Torres, on arrive à vous humilier. En fait, aujourd'hui, je crois que faut changer le Classico. Je pense que le vrai Classico en Espagne, c'est plus Barça-Real. Ça doit être Barça-Atlético, en fait. C'est aussi simple que ça. On galère plus contre l'Atlético aujourd'hui que contre le Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 7 derniers Classicos, c'est 6 victoires pour le Barça? Aujourd'hui, clairement, les gars, fâchez-vous comme vous voulez. Le Barça, c'est les rois d'Espagne. C'est les rois d'Espagne. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle avec le Barça en Espagne. C'est aussi simple que ça. Sur les 6 derniers trophées possibles en Espagne, on a 5 pour le Barça. 5 pour le Barça, les gars. Évidemment, 0 pour le Real Madrid. 2 saisons blanches consécutives pour le Real Madrid. Plus aucun trophée majeur remporté depuis 2 ans pour le Real Madrid. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, à quel point c'est dingue. Surtout que là, actuellement, le Barça est dans la pire situation possible. Un Barça qui, sur les 2 dernières saisons, fait pratiquement pas de mercato. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Là où justement du côté du Real, ça va ramener Mascherano, Hendrik pour la saison dernière, mais cette saison, ça va ramener Carreras, ça va ramener, comment il s'appelle, ça va ramener Hudson, tout ça, voilà. Trent Alexander-Arnold, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Allez, au suivant. Allez, dégagez de là. Bon, les frères, je sais que c'est pas mes oignons. Moi, je suis censé être content, nous, on a gagné. Je sais que c'est pas mes oignons. Mais là, voyez-moi juste en tant que créateur de contenu foot. Là, on va enlever le fait que je supporte le Barça. Voilà, il a commencé ce manquement de respect envers le Real de Madrid. Inutile de citer tout ce qu'il avait fait auparavant avec le Paris Saint-Germain. Là, il a commencé. C'est quoi, en fait, Zermatt, c'est quoi? Tu sais, il faut m'expliquer la logique d'attendre que ton équipe perde 2-0 pour mettre une story, mettre à la Madrid comme ça. Soit tu la mets au début du match, quoi, 0-0. C'est-à-dire que si tu n'as pas pu faire ça, c'est-à-dire au coup de sifflet, tu n'étais même pas là. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de galocher Esther? Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, là, je suis en train de me dire dans ma tête qu'il y a beaucoup de Madriens qui sont contents, entre guillemets, où vous attendez que le Real perde pour pouvoir dire ah, mais vous avez bien vu, non, Mbappé, il n'était pas là, non, pourtant, hein. Juste tout le temps, c'est eu le problème. Là, il n'était pas là, on a perdu quand même. Mais les gars, vous êtes amnésiques ou quoi? Vous avez oublié que la saison dernière, là, 4 matchs, 4 victoires. Il était là, la noisette. Hein. Le seul classico que vous avez remporté depuis 2 ans, enfin, depuis que lui, il est là, c'était cette année, là, en début de saison, les frères. Donc, les gars, soyez pas fous, faites pas les amnésiques, les frères. Je dis pas que le problème, c'est lui, là. Mais sauf que ça marche pas, ça, cet argument-là. Parce que l'année dernière, il était là. 4 fois, on vous a. Hein, avec les frères. La réelle raison pourquoi vous avez perdu, même nous, en tant que Barcelonais, on le sent, il n'y a aucune cohésion dans votre équipe. Et voilà qu'aujourd'hui, pour de vrai, vous avez joué comme des tapettes. Vous voyez même pas ça comme une insulte, je vous parle ça. Mais moi, je suis blasé en tant que Barcelonais, parce que je voulais qu'il y ait plus d'adversité, Zama. Je voulais vraiment passer un bon classico, Zama, que ça joue vraiment. Voilà, vous avez joué comme des fillettes, apurées comme des tapettes. C'est-à-dire là, ça n'a rien laissé de taper sur Mbappé ou quoi que ce soit. Là, c'est un problème plus profond. Au monde, là, vous avez joué comme des tapettes. Wesh, même dans les duels et tout, wesh, il y a des mecs, à nous, ils sortaient des croisés de blessures, ils rentraient, ils avaient plus d'impact que vous. Voilà, vous avez joué comme des salopes, c'est tout. La story de Kylian, là, moi, je trouve ça minable. Hein. Je suis désolé, je trouve ça minable. Il y a tellement mieux à faire. Et je suis sûr que c'est une réponse entre ceux, tu vois, les Bellingham, etc., Vini, avant, là, quand ils ont joué sans Kylian, et qu'ils ont gagné. En fait, nous, là, vous savez quoi? Nous, on est... C'est pour ça, moi, tout à l'heure, je me baladais avec ma femme et tout.
c'est son week-end et tout, je me baladais un peu. Et elle me disait, il y a le match, rentre et tout. Je dis, bon, je suis rentré à l'heure, mais je dis, je veux pas gâcher un moment pour des ploucs qui s'en tartinent de notre tronche. Et la preuve de ce tartinage de nos tronches, c'est des joueurs qui ont pensé qu'à eux dans des moments clés de la saison, et d'autres qui se... En fait, on est en train d'assister comme si nous, on était les darons, là, les parents, et on arrive à l'école et on assiste à des chamailleries. Là, le Kylian, sa story, pour moi, c'est mon avis. La story que Kylian fait, là, elle est dirigée vers les Vini, vers les Bellingham. En mode, quand vous avez gagné sans moi, vous faites des trucs en mode machin, truc, bah moi, maintenant, je dis, vas-y, bravo, vous êtes en train de vous manger une torgnole sans moi. C'est comme ça que je l'interprète. Peut-être c'est moi qui a tort. Je pense pas, mais peut-être c'est moi qui a tort. Et nous, on assiste à ça, en fait. On assiste à ça. Avec une direction qui a permis ces choses-là. Et nous, on est là comme ça. Allez, Madrid, allez, mais rentrez chez vous. Bravo, Barcelone. Moi, j'applaudis le mérite, moi. Que tu peux être des miens, pas des miens. Vous, peut-être vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire, non, faut pas critiquer mon joueur. Il va me ramener un steak haché ce soir, peut-être, je sais pas. Vous espérez des choses, vous avez le droit. Moi, je vais pas les défendre, je m'en fous. Un jour, je tape sur lui, un jour, je tape sur lui. Et si vous êtes pas content, bah, prenez une caméra et dites-le. Vous êtes pas content. Enfin, je sais pas. Mais moi, je veux pas lui. Mais les Vini, les Bellingham, Valverde, là, il était pas là. Bon, il s'est mangé le KO. Donc, tout cela, là, j'espère qu'ils se regarderont dans la glace cette année. Avec tout l'amour que je peux avoir pour ces joueurs-là. Mais la maturité, c'est pas de dire, je l'aime bien, donc je vais me taire. Peut-être que vous, certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous sont immatures. Très très immatures au point de juste défendre pour... non, parce que si je tape pas sur lui, c'est l'autre qui... Bravo Barcelone. Quand c'est à l'entraînement, tout le monde devient combattant d'MMA. Mais bizarrement, quand on leur demande de mettre la même intensité sur le terrain, zéro. Zéro. En fait, les gars, dites-le nous. Si vous voulez pas mouiller le maillot, s'il vous plaît, quittez le club. Il y en a, en fait, si vous voulez pas mouiller le maillot, quittez le club. C'est bon, pardonnez, en fait. Moi, en tant que supporter, on veut bien que ça soit la crise. On veut bien qu'il y ait des problèmes par-ci, par-là. Mais les gars, sur le terrain, donnez tout au moins. Montrez-nous le message que, oui, certes, entre nous, il y a des problèmes, mais sur le terrain, on va tout donner. Il y en a sur le terrain, vous donnez rien. Notre capitaine, il est censé montrer l'exemple. Tout le match, à chaque fois, je le voyais, il parlait à l'arbitre. Il est là, il va voir les supporters adverses, il leur montre 15 LDC. Mais 15 LDC, mais mon frère, ça fait longtemps que tu nous dis que tu dois faire 10 fois plus par Dieu. Par Dieu, on attend. Par Dieu, parce qu'à chaque fois, ça nous parle de « il ne faut pas quitter le train. Quand il va revenir, ça sera trop tard. » On attend, on est dans le train. Mais le train, il nous amène où? Direction les Iblis? Direction quoi, en fait? On est là, on fait des matchs de merde, on perd que 2-0. Carrément, fallait prendre 7-0, en fait. Fallait prendre 7-0 pour que les gens, ils commencent à comprendre. Mais j'ai l'impression que personne comprend. En fait, si Thibaut Courtois, il est pas là, on doit prendre minimum 10, en fait. Minimum 10 aujourd'hui. S'il vous plaît. Juste s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'année prochaine, ça sera encore la même chose. L'année d'après, ça sera encore la même chose. Mais jusqu'à quand? On a dit à chaque fois, oui, mais le Real Madrid, c'est une institution, il y aura pas de polémique, nanani, nanana. Mais c'est ça qu'on est en train de voir, là. C'est ça qu'on est en train de voir. J'ai l'impression maintenant, on est une équipe de télé-réalité. On apprend des news à chaque fois, c'est jamais dans le football. C'est jamais dans le football, c'est toujours extra-football. Toujours extra-football. Il fut un temps, des Thierry Henry, ils nous parlaient à base de, oh, c'est Madrid en face. Là, Madrid en face de quoi? On fait même plus peur, les gars. On est même plus méchants en Europe, on est même plus craints. Qui va nous craindre, en fait? On joue comme des fils de...